Martina, Elodie, bonjour. 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 Bonjour Fabienne, bonjour Martina. Bonjour Elodie. Bonjour Fabienne. Alors, Martina, c'est votre session aujourd'hui. Non, Donc, Elodie. qu'est-ce que tu as dit, Martina? Non, je t'ai dit Elodie, tu as dit Martina, c'est votre session aujourd'hui. Oui, pardon, Elodie. Oh là là, oui. Si déjà ça commence, c'est bien. Oh, c'est lundi, hein. C'est lundi, tu as raison, Martina. Bon, Mm. Elodie, pardon, excusez-moi. Donc, je vous laisse maintenant nous expliquer un petit peu le pourquoi de cette session pour vous. Allez-y, c'est à vous. Oui. Voilà, donc ça fait 14 ans que j'ai mal à la tête et dans le cou, donc sans relâche, sans répit, jour et nuit, et c'est vraiment très très dur. En fait, je suis dans la colère et le désespoir. J'essaye de faire un gros travail sur moi pour avancer vers l'amour, me réorienter. Et c'est trop dur, j'y arrive pas en fait, parce qu'il y a trop de douleur. Et c'est comme si on me mettait des bâtons dans les roues pour avancer vers cette lumière. Donc depuis toujours, hein, parce que j'ai toujours été empêchée de m'aimer en fait. J'ai pas d'amour, je sens que j'ai pas d'amour pour moi-même. Voilà, je suis quelqu'un qui se perd en fait dans beaucoup de choses. Je me sabote depuis toujours et voilà, j'ai 2 enfants auxquels je me raccroche et auxquels j'essaye de. Ils sont pleins d'amour, pleins de vie, donc j'essaye de me raccrocher à eux, mais c'est trop dur. Donc là, je cherche à comprendre. Ils ont quel âge vos enfants, Elodie? Ils ont 5 et D'accord. voilà. Après, tout a vraiment commencé au niveau des douleurs. Il y a donc à la naissance de mon aîné, il y a bientôt 14 ans. Et en fait, ça s'est très mal passé avec ma belle-mère qui a comment dire, eu une réaction très déplaisante le jour de la naissance de mon fils et qui, en fait, par sa réaction, a provoqué en moi un choc émotionnel très, très violent. Je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder voilà, le Vase. tout. Oui. Et, et donc, j'ai essayé de pardonner, j'ai essayé de comprendre, mais cette personne n'a jamais considéré qu'il y avait un problème. Et donc, ça m'a mis dans la colère, voilà, et j'ai perdu le sommeil. Je, voilà, donc, D'accord. voilà. Je voulais savoir quel était ce lien, parce que c'est vraiment un lien compliqué, mais mon mari s'est séparé d'eux, il ne veut plus les voir. Mhm. Et voilà, ils nous ont fait vraiment vivre beaucoup de souffrance. Mais bon, voilà, la souffrance fait partie de ma vie depuis petite, en fait, hein, la souffrance D'accord. émotionnelle, voilà. Et Mhm. puis les mots physiques en tout genre. Et j'ai des problèmes relationnels avec ma sœur. Donc, il y a beaucoup d'amour, mais on peut plus se parler à cause de ces douleurs, parce que j'arrive plus à donner le change, en fait. Eux n'arrivent pas à prendre soin de moi. Quand vous parlez de vos douleurs physiques, donc il n'y a rien ne vous soulage? De l'aspirine, Hmm. D'accord. voilà. L'aspirine que je prends pour dormir, et puis toute la journée. Et sinon, toutes les autres choses que j'ai pu essayer, ça m'a vraiment toujours Ok. ensuite fatiguée énormément. D'accord. Hmm. Voilà. Et puis, bon, après, attendez, je regarde mes notes parce que j'ai peur d'en oublier. Ne vous inquiétez pas, si vous oubliez quelque chose, c'est pas grave si vous ne me faites pas toute une liste parce que je les ai sous les yeux. Donc tout Ah, sera passé en revue. Vous pouvez oui, juste aller à l'essentiel et ne vous inquiétez pas pour le détail.
D'accord? Oui. Voilà, donc j'ai maux de ventre aussi, hein, depuis toujours, dès que je mange. J'ai fait un travail pendant 7 ans avec une énergéticienne qui m'a vue très souvent, qui a fait un gros travail d'après elle. Seulement, elle me replace dans la lumière à chaque fois et puis il n'y a pas d'évolution. Donc, je comprends pas. Elle m'a parlé d'éventuelles magie noire que j'aurais pu faire dans une vie antérieure. Voilà, que c'était pas la peine d'aller voir, qu'il fallait que je m'oriente vers l'amour, la lumière. Le gros problème, c'est, je vous dis, Vous n'y arrivez pas? j'y arrive pas. Voilà. Et puis, j'ai fait du spiritisme quand j'avais 13 ans, parce que ma sœur avait amené une amie chez elle et j'ai rien décidé. On m'a mis à la table. Le verre s'est cassé et j'ai eu très, très peur parce que j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et voilà. Et je voulais savoir si mes enfants étaient pas pris aussi par, enfin, s'ils étaient libres, parce qu'il y a beaucoup de D'accord. terreurs nocturnes. Lequel? Tous les deux ou simplement l'un? L'aîné a eu jusqu'à 6 ans des terreurs nocturnes. Après, il est assez angoissé. Et le deuxième, Pardon. il est réveillé toutes les nuits. Parce que je vous demande ça parce que moi j'ai eu un cas avec une petite fille qui est ma petite fille d'ailleurs, qui a 3 ans et demi, 4 ans, qui faisait ce genre de terreur nocturne, de cauchemar, mais il a fallu vraiment faire une session pour elle complète. D'accord. Donc, on peut aller voir. C'est pour ça que je voulais vous le préciser, parce que on peut aller voir, oui, mais c'est pas pour autant qu'on pourra les débarrasser comme ça. C'est pas peut-être oui, mais peut-être ça sera nécessaire de faire une session si ça continue et s'il s'avère qu'il y a quelque chose. Moi, je vous le précise parce que depuis, donc, on avait fait cette session en juin avec Hélène, c'était mon autre collègue, collaboratrice, pardon, et franchement, depuis. Elle fait plus, elle dort bien. Ça a vraiment réglé le problème, hein. Et il y avait vraiment des. Quand les enfants font des terreurs nocturnes, et ça on l'a remarqué à plusieurs reprises, c'est que vraiment ils sont embêtés, réellement. C'est pas simplement. Il y a des passages Ouais. de particuliers, mais il y a aussi quand même vraiment des entités ou autre chose qui les embêtent, quoi. Voilà. Donc on pourra les voir, mais est-ce que ça va les soulager, peut-être pas. Mais déjà, le fait que vous alliez mieux et que vous êtes, on verra. Déjà, on travaille sur vous aujourd'hui parce que ça va déjà peut-être aussi les aider d'une certaine façon si, parce qu'ils sont connectés à vous. Ne serait-ce Oui, que par l'amour. Donc déjà, si vous vibrez mieux, ça peut très bien tout changer pour eux aussi. Hein, d'accord? d'accord. C'est aussi Mm. ça qu'il faut. Ça, c'est le plus important. Oui, Que ouais. vous vous sentiez mieux d'abord. D'accord. D'accord. Et juste une dernière chose, mon père est mort il y a 8 ans. Mhm. Et donc, je suis allée voir quelqu'un qui m'a dit qu'il n'était pas remonté, qu'il voulait rester près de moi. Donc, il est reparti seulement au bout de 2 ans. Et je voulais savoir enfin, être sûr qu'il soit bien dans la lumière. Voilà, là où il Ok, s'il est. est d'accord pour se manifester, parce que quelquefois, c'est pas le cas. D'accord, On peut aller voir, mais on ne peut jamais forcer bien que ce sûr. soit des êtres vivants, incarnés, encore vivants sur Terre, ou de l'autre côté. C'est exactement les mêmes règles universelles qui fonctionnent. D'accord? Donc, D'accord. ben, on se dit, voilà. Puis en plus, il faut vérifier que ce soit lui. On va voir ça. Donc, je vous garantis pas qu'il sera là, mais voilà, sorte d'aller prendre de ces nouvelles si c'est possible. Ok? D'accord, merci. Ouais. D'accord. Bien, Elodie, vous pouvez toujours communiquer par la petite boîte de dialogue si c'est le cas. Ce qui est sur votre écran, il y a une petite boîte de dialogue où quand vous glissez le doigt ou la souris, c'est marqué conversation. Si vous devez m'écrire un petit mot, c'est comme ça que vous pouvez le faire pendant toute la session. D'accord? Donc là, si vous pouvez vous-même couper le son sur votre écran, ça serait bien. Sinon, je vais le faire moi. Oui, je vois pas où Alors, je c'est vais le faire, possible. sauf qu'il faudra quand Ouais, même que vous le remettiez parce que moi, je pourrais pas le remettre, votre son. d'accord. D'accord. Quand on glisse la souris ou le doigt, il y a trois petits pastilles rondes normalement. Même sur les écrans, je crois que ça doit être pareil.
La première, donc, qui est en forme de micro, quand vous glissez le doigt dessus, c'est désactiver le son. Mais sinon, J'ai rien là. bon, c'est pas grave. On Ouais, trouvera une solution tout à l'heure. Déjà, moi, je vais le couper. d'accord. D'accord. Non. Ah, Bon. non, pas Ah, bien, on n'entend Non, pas. j'ai coupé le mien. Oui, c'est ça. Je me suis trompée. Oui, en lui expliquant, tu vois. Bah oui, Voilà, là, c'est bon. c'est En lui ça. expliquant, j'ai coupé mon son, ça serait pas mal, tiens. Oui, ça serait, Tu vois, c'est lundi, ça serait comme bien. tu disais, Martina, c'est lundi aujourd'hui. Bien. Allez. Mm. Ok, allez, on y va, toutes les deux, bien Mm. centrées. On se recentre. Et Martina, tu vas commencer à te détendre complètement par la respiration. Tout va bien, tu t'installes déjà confortablement, tu vérifies la position de ton corps, profites-en pour être parfaitement confortable. Ouais, voilà. Voilà, bien, bien installé. Mm. Ça y est. Et voilà, tu peux respirer maintenant, te focaliser sur ta respiration qui devient plus ample, plus profonde. Et cette respiration t'amène à plus de calme, à la détente. Elle te permet d'être bien centré en toi. Et c'est une phase importante pour pouvoir te préparer et choisir la fréquence nécessaire, idéale pour toi, maintenant. Et je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Et pendant ce décompte, tu sais que tu te prépares pour cette session. Et tu te détends. 5, 4, 3, 2, 1. Martina, Ouais, comment est-ce que tu te sens? ça va. Bien. Alors, est-ce que tu as déjà un visuel d'Élodie, un Ouais, ressenti? oui, oui. Alors, je te laisse me dire ce que tu ressens ou vois ou perçois. Bah, en fait, on a l'impression qu'elle est prise comme dans un étau, tu sais. En fait, là, je la vois, elle est dans sa sphère, mais dans sa propre sphère, on a comme des plaques en fer qui font tout le tour, en fait, de son corps, et jusqu'en haut, comme si on pouvait pas la distinguer, en fait. Mhm. Mm. Carrément, là, c'est carrément du fer. Ouais, c'est comme si elle était prise emprisonnée, en fait. Oui, d'accord. Et en plus, un étau, c'est comme quelque chose qui se resserre, tu as l'impression? Ouais, c'est ça. Mhm. Quelle partie d'elle vois-tu? Ses bras, Mhm. son cou. En fait, quand je vois derrière, si tu veux, c'est comme si ça faisait un bouclier, mais finalement, ce n'est pas un, tu vois. Donc, on peut distinguer de derrière, mais on peut pas voir devant. Ça veut dire que tu as dû la contourner pour voir enfin, tu as Ouais, la vision globale, quoi. Tu peux la c'est voir de ça. derrière, et de Mm. derrière, il y a comme une ouverture, en fait.
Ouais, c'est ça. D'accord. Mm. Bien. Donc, tu arrives à voir ses bras et sa tête. Ouais, et puis bah, son dos et ses jambes, mais Et son dos en et ses fait, il jambes, faut. mais de dos. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Ok. C'est comme. Oui, c'est pour ça que tu parles d'un bouclier. Mm. D'accord. Alors, est-ce qu'il s'agit bien d'Élodie? Dans un premier temps, vérification. Ouais, c'est bien elle. Ok. Elle sait, elle a conscience de ta présence là, de notre présence. Oui, elle s'est retournée. Elle a réussi à se retourner. D'accord, donc tu vois le côté métallique. C'est ça. Bien. Et qu'est-ce qu'elle pense? Que pense-t-elle de notre présence? Elle sait pourquoi nous sommes là, en fait? Oui. Mhm. Bien. Qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à cela? Bah, elle veut qu'on la délivre. Bien. Alors, on va l'aider à se délivrer. Mm. C'est pas la même chose. Mm. On pourrait le faire très facilement une fois qu'on a son autorisation, clac, clac, on fait tout disparaître, il reste plus rien. Tout est possible. Mais est-ce que ça lui permettrait de comprendre que elle peut le faire? Oui ou non? Je pense pas. Mm. Il faut qu'elle comprenne bien cette différence qui semble peut-être infime, mais qui est hyper importante, qui est essentielle. Alors, est-ce qu'elle accepte notre aide pour cela? Oui. Parfait. Très bien. Alors, euh, est-ce que elle est consciente maintenant de se trouver dans cette situation? Elle a la même vision que toi, elle voit cet étau, elle voit cette plaque de fer. C'est ça? Mm. Oui. Elle se souvient de ce qu'il s'est passé pour se trouver dans cette situation? Elle a une idée? Non. Mhm. Ok. Martina, j'aimerais que tu... On va pas bien sûr la laisser en souffrance si ça la fait souffrir, mais j'aimerais que tu regardes quand même aux alentours, dans son espace, dans sa sphère. Et tu me dis ce que tu peux observer. Bah, en fait, on voit que dans cet étau, elle a les pieds en plus. On a l'impression que ce genre de bouclier, il y a en bas, elle peut pas toucher le sol. C'est vraiment du métal aussi qu'elle touche. Comme s'il y avait un socle pour mettre les pieds, tu vois. Mhm. Du coup, D'accord. ça monte comme ça. Un Et socle en métal. on- donc, elle n'a pas les pieds à même le sol. Elle est sur un socle. Et en Mhm. fait, on a l'impression que ce bouclier est là pour l'empêcher de voir. Mais il y a aussi comme si, peut-être, hein, je ne sais pas pour l'instant, mais euh, de ce que je ressens, c'est comme si on lui avait dit que ça la protégerait. Mhm. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont sortir en même temps que Tu ça. crois? Je crois. Ça doit la protéger, bien sûr. Ça la protège tellement qu'elle peut plus bouger et qu'elle est remplie de douleur. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, quand on contourne tout ça, Mhm. euh, on a l'impression qu'elle a des marques quand même, comme si elle avait été battue. Ah ouais. À quel endroit? Sur Elle tout le en a, corps? ouais, sur les bras et puis le cou, comme si elle Mhm. avait été étranglée. D'accord. Mm, Les bras, les jambes et le cou. ouais. D'accord. Bien. Regarde bien partout, tu sais, Mm, sur les murs, enfin sur les murs, sur les contours, quels qu'ils soient. Je sais pas de quelle forme elle est, sa sphère en fait. On dit sphère, c'est rond, mais on regarde partout dans son espace que rien ne t'échappe. Il y a quelques couleurs quand même, des pics. On a l'impression qu'il y a des pics de couleurs, mais sinon ça reste sombre. Mhm. D'accord, d'accord. Mm. Bien. Alors, euh, Élodie. Élodie, si elle veut maintenant, puisqu'elle a accepté notre aide, ok, j'aimerais qu'elle écoute aussi.
mes instructions. C'est-à-dire que si je lui dis maintenant, Élodie, il est temps pour vous de faire tomber toute cette structure en fer, de vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement qui ne sert plus. Dis-moi ce qui se passe. Vous pouvez le faire. Ben, elle demande comment. Comme on enlève un vieux vêtement, on peut même le faire, elle peut même le faire disparaître si elle veut. Mais c'est mieux de l'enlever. Hmm. Ben, du coup, elle le pousse. Elle y arrive? Ouais. Et ça s'en va, en fait. Ouais, Ça se décale. voilà, elle le met par terre, à ses pieds, Hmm. et puis le socle est toujours là. Regarde, elle peut Non, elle aussi a enlevé ses pieds. elle Ouais. a tout enlevé aussi. Hmm. Bien, d'accord, bien. Donc tout est par terre à ses pieds. On va voir Hmm. quand même ce que c'est exactement et à quoi ça servait, même si on s'en doute un peu. Est-ce que maintenant qu'elle a enlevé ça, parle-moi d'elle, dis-moi comment elle réagit, Martina. Ben, on a l'impression que le fait d'avoir enlevé ça, elle se sent comme si, en fait, elle était pas perdue, mais comme si elle avait perdu son bouclier, qu'elle avait peur d'être attaquée. Elle se sent nue, Ouais. en quelque sorte. Hmm, hmm. Bien, ok. Donc ça ne l'a, elle était tellement habituée que, Ben oui. ok. Bah, dis-lui qu'elle peut elle-même se couvrir d'un vêtement, de quelque chose, d'une énergie de, elle va plutôt commencer à créer pour elle une Hmm. énergie qui va la réchauffer, Ouais. comme une énergie d'amour, de ce dont elle a besoin en fait. Hmm. Elle peut choisir n'importe quelle énergie, celle qui lui convient. Et Ouais. dis-moi ce qu'elle choisit de faire. Elle choisit l'amour, en fait. Mhm. C'est comme quelque chose de doux et de chaud. Ouais, ça lui fait comme un manteau. Non, Voilà, elle fait comme si elle mettait un manteau, en fait. voilà. Et elle doit se sentir quand même certainement Ah, beaucoup mieux. beaucoup mieux. Bien. C'est important pour pouvoir continuer. Par contre, Martina, dis-moi maintenant, bien sûr, elle a recouvert, s'est recouverte de cette énergie. On sait que c'est des choses qui se passent, qui sont en cours. Dis-moi si tu vois des émotions qui pourraient peut-être ralentir ce processus. Mais Garde les émotions. ouais, il y a la peur, Mhm. la tristesse, D'accord. la colère aussi. Ok. La rancœur aussi, D'accord. c'est tout. Tu les vois précisément dans des zones particulières? Ouais. La peur, elle est au niveau du ventre. D'accord. La colère, elle est au niveau du cou, là. Ok. Et on a la tristesse au niveau de la tête. Mhm. Et la rancœur, elle est pratiquement au même niveau que la peur. D'accord. Au niveau du ventre aussi, alors. Mm. En quelque sorte. Ok. Eh bien, ça fait pas mal d'émotions lourdes, tout ça. Ouais. Alors, est-ce qu'elle veut déjà s'alléger de ses émotions? Oui. Bien. Alors, on va pas s'amuser à les passer une par une, elle peut tout regrouper puisque maintenant elle a la vision, elle sait la connaissance donc de tout cela, elle peut déjà tout regrouper, toutes ses émotions, les récupérer dans ses mains énergétiques, comme si elle les attirait magnétiquement ou alors comme un petit râteau, tu sais, qui enlève Mm. avec ses doigts et qui récupère toutes ces émotions lourdes pour en former une boule. Mhm. Quand c'est fait, procédure habituelle, elle Mhm. peut créer un portail interdimensionnel
et se débarrasser de toutes ces émotions qui l'alourdissaient. Oui, c'est ce qu'elle fait. Bien. Elle peut refermer le portail une fois que c'est fait et prendre une grande respiration pour matérialiser dans le physique aussi Mm. cette action. Ouais. Bien. Parfait. Maintenant, passons à l'étape suivante. Mhm. Bien. Qu'elle fasse venir dans cet espace tous ceux qui sont connectés à elle, ceux qui ont depuis tout ce temps co-créé avec elle. Déjà. Tout le monde maintenant est obligé de venir, tous ceux qui sont connectés à elle. C'est elle qui dirige son espace, c'est elle qui est souveraine dans son espace. Elle ordonne. Mais écoute, il y a 2 petits gris et un reptilien qui sont là. Mhm. Et on a une femme qui est là, mais on dirait une menthe en même temps. Je sais pas. C'est bizarre. Mhm. Alors, justement, c'est le moment peut-être, Martina, d'aller vérifier les ADN de tout ce monde. Le reptilien, c'en est un aussi. Oui, Les petits gris aussi. ok. Mais elle a deux. Enfin, c'est bizarre. Elle a un côté humanoïde, un côté Insectoïde. insectoïde, ouais. Vérifie l'ADN quand même. Tu me dis si c'est un double ADN. Hybride, je veux dire. Ou... Mm. Ouais, c'est hybride. Hein. Mhm. D'accord. Une femme mente, ma foi. Ben oui, ils arrivent quand même à faire des hybridations. Bah oui. Ok, bien. Est-ce que le chef est là? Qu'elle fasse venir le chef, on verra bien. Elle ordonne au chef de se manifester, d'être ici, devant elle, aligné avec les autres. Tout le monde, bien sûr, figé dès qu'il pénètre dans cet espace. Ouais, elle est là. C'est le... Quel? Le reptilien. D'accord. Ok, c'est lui. Bien. Mm. 1-1. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec Elodie, avec l'énergie d'Elodie? C'est pas la peine que je dise qu'est-ce qu'il fait avec Elodie. Qu'est-ce qu'il fait directement avec l'énergie qu'il récupère? En fait, il utilise son énergie pour, comme d'habitude, se régénérer. Mhm. Il y a aussi des informations qu'il prend. Euh, c'est bizarre parce que on dirait qu'il vient soutirer des informations, mais je ne vois pas. Alors, il y a les petits gris en plus qui l'aident, si tu veux, mais les petits gris, en fait, ils s'occupent de tenir ses poignets, en comme s'il la manipulait comme une poupée, tu vois. Euh, Oui. alors, c'est ça qui est étonnant parce que chaque petit gris qui a les membres, en fait, à chaque endroit, tu as un petit gris à droite, un petit gris à gauche, et, ce qui Oui. est, et comme s'il la tenait par la main pour la faire avancer. Et, Mhm. et lui, en fait, il leur donne quoi? Il leur donne, il récupère des informations, il se régénère avec le peu d'énergie qu'elle a. Et en même temps, c'est comme si il la manipulait. Mhm. Mm. D'accord. Donc les deux petits gris, c'est eux qui la font avancer sous l'ordre du reptilien, Ouais, si j'ai c'est bien ça. compris. Donc Mm. lui il récupère son énergie. Mm. C'est lui le, c'est lui le chef. Il récupère son énergie pour se régénérer. Et quoi d'autre? Pour récupérer des informations, tu m'as dit. Ouais. On a l'impression qu'ils prennent des informations sur euh, comment elle arrive, elle,
à se déplacer, des choses comme ça, sans énergie, quand ils lui prennent son énergie, comment ça se passe finalement? Qu'est-ce qui en elle lui permet quand même de fonctionner malgré Voilà, toutes malgré tout les... ce qu'ils lui prennent. D'accord. Et ils ont trouvé? Ça m'intéresse, pose la question au chef. Est-ce qu'il a trouvé? Non, il n'a pas trouvé. Ah, ah. D'où en fait le souci, c'est que du coup, il lui donne des douleurs, des maux, des émotions. Et... En fait, elle est un sujet d'expérimentation, comme la plupart de C'est ça. beaucoup d'humains. Mm. Ok. Eh bien, il trouve qu'elle a de la résistance quand même ou pas? Que- Un petit peu? mm. Ok. Bien. Et la menthe, quel est son rôle dans ce processus? Elle pompe l'énergie. Alors, Alors, oui, vas-y. étonnant parce que vu que c'est une hybride, on a l'impression qu'elle a la double fonction. La fonction de l'insecte, c'est-à-dire de la menthe qui vient pomper par derrière toute son Oui, énergie et puis comme si elle, comme si elle mangeait en fait au niveau du cerveau, du cou et du dos. Elle arrive à ponctionner, je sais pas quoi, mais d'accord. Oui, alors regarde du coup, qu'est-ce qu'elle ponctionne. Tu te focalises vraiment sur ça aussi, Martina. on dirait qu'elle prend autant l'énergie que le savoir. C'est ça qui. Alors Mhm. après, est-ce que c'est pas en plus le fait d'être hybride qui permet d'avoir ça? Alors regarde aussi si tu vois, tu sais, tu as vu, prends un instant, Martina, pour vérifier s'il y a d'autres implants, parce que mis à part ce système de bouclier qui l'a maintenu dans un étau, Mm. regarde maintenant s'il y a d'autres systèmes, d'autres éléments qui ne lui appartiennent pas. Ouais, on a comme un truc derrière le cou là, comme Hmm. un trait, mais comme si on insérait quelque chose Une dedans. tige, en quelque Ouais, sorte. D'accord? ouais. On l'a aussi au niveau du bas du dos. Tige en haut. C'est la même ou c'en est une deuxième? La deuxième, elle est en bas du dos, mais ça fait pas D'accord. vraiment tige, ça fait vraiment juste un trait. Un On a juste trait. à passer la main, quoi, finalement. C'est quoi alors ce trait? Si tu regardes un petit peu à quoi il sert. Bah, il sert en fait à la menthe pour rentrer D'accord. ses pinces là. Elle peut autant rentrer ses pinces au niveau de la tête, du cou et du bas du dos. D'accord. Comme ça lui permet d'avoir les informations Ouais, qui l'intéressent. c'est ça. Et puis elle peut autant mettre ses griffes là, enfin ses crochets, que sa tige pour pomper, en fait. Donc elle pompe des informations, si j'ai bien compris. Ouais, l'énergie qui lui reste, en fait, le peu qui lui Ok. reste. Et les informations, c'est plus au niveau du savoir. On a l'impression qu'elle prend de sa mémoire tout ce qui est pu relier en fait à sa vie. On a même l'impression que elle a du coup, ça lui fait des pertes de mémoire. Ça lui fait également comme si elle pensait à des choses à faire et puis que 5 minutes après, elle n'arrivait plus à savoir ce qu'elle devait faire en fait. Mhm. Mm, D'accord. Oui. Ça, d'accord. Mais oui. mm. Parce que forcément, il y a un détournement de d'informations à ce niveau-là. Et au Ouais. niveau du bas du dos, Au niveau du bas du dos, c'est comme si en fait le, le, le mal se met en fait par rapport à ses jambes. Euh, si tu veux, les crochets, euh, comme si tu vois, tu permettais de mettre une ceinture. Et la ceinture, elle va serrer au niveau des hanches et puis du tour qu'on a. Et, euh, et comme si ces crochets, en fait, oh là là, c'est vrai que ça fait une douleur incroyable parce que
on a l'impression que dès qu'elle met ses crochets, c'est comme si en fait elle serrait avec un nœud et que ça serrait fort au niveau Au de niveau du son bas ventre. Ouais, D'accord. et, Ok. et du coup, ça la compresse et elle a comme une sensation de ne pas pouvoir respirer, d'où la peur en fait au niveau du ventre, tu vois. Quand Mhm. elle a cette sensation, du coup, ça lui fait peur et elle ne sait pas d'où ça vient, alors qu'en fait, c'est cette menthe qui met ça en place. Elle met ça en place. Donc les traits, si ce sont des marquages ou Ouais. une sorte de marquage qui permettent à la menthe d'être connectée à elle, comme si elle avait mis Mm. ça ressemble quand même à un implant malgré tout, même si c'est Oui. sous la forme de traits. Mm. Et d'accord, donc ça c'est l'action que fait la menthe, mais qu'est-ce qu'elle retire, elle, la menthe, avec cette énergie du bas du dos, des jambes, etc. Elle retire, en haut, on a vu qu'elle retirait des informations, et en bas, qu'est-ce qu'elle essaye de trouver ou de récupérer? On a l'impression qu'elle essaie de chercher comme des liquides pour se régénérer, quoi. Comme si tu pouvais Mhm. pomper soit du sang, mais là, c'est pas du sang qu'elle pompe, Ouais, c'est il faut un genre de savoir liquide. que, ouais, au niveau, on parle bien sûr dans le plan éthérique, mais il faut savoir qu'aussi au bas du dos se trouve ce qu'on appelle l'énergie ancestrale. C'est toute l'énergie qu'on reçoit à la naissance, en fait. Ah oui, d'accord. On a l'énergie vitale aussi qui est reliée à puis de la Kundalini, puis tout ça. Donc Mm. j'imagine que ça doit être un peu lié à tout ça, quoi. Ouais. J'imagine. Mm. Ok, bien. Mm. En même temps, oui, on comprend que ça provoque quoi? Je vais pas anticiper. Ça provoque Mhm. quoi comme conséquence justement sur Elodie, à part les douleurs? Parce que elle a parlé d'épuisement généralisé. Donc, est-ce que c'est lié? Ça fait Bah oui. partie des points. C'est Oui, lié? parce qu'en fait, déjà, ça cause deux choses. On a les douleurs qui viennent, tu sais, comme si tu avais des énormes douleurs très fortes. Et ça peut autant t'épuiser que te mettre en colère, comme elle disait tout à l'heure, c'est vrai. Tu sais, le fait d'avoir mal et que les gens ne comprennent pas cette douleur intense que tu peux avoir. Et du coup, ça peut créer en fait des doubles émotions, c'est-à-dire autant la colère que la peur. Et en plus, elle est épuisée dans tout ça, tu vois. Mhm. Ça la pompe tellement qu'on a l'impression qu'ils essayent de la vider complètement, tu vois. Mhm. D'accord. Il la Bah vide oui. en énergie, il la vide en tout. Et en plus, le problème, c'est que ces petits pics de lumière qu'elle a dans sa sphère, on a l'impression que plus elle est épuisée et pompée en énergie, et plus les pics se rétrécissent au niveau de l'intensité de la lumière, si tu veux. Mhm. Mhm. Bah oui. Eh bien oui, c'est un peu certainement difficile pour elle. On comprend pourquoi. Mm. Donc, mis à part ces traits que tu as vus, est-ce que, pour en revenir au système, la mise en place, est-ce que tu en vois d'autres pour pas oublier quoi que ce soit? Non, je vois Bien, juste. d'accord. Ok. Alors, il y a deux questions qui me viennent là. La menthe, donc, c'est comme une collaboration qu'elle a avec le chef là, le reptilien. Ouais. Mhm. D'accord. Et j'aimerais que tu regardes, tu sais, tu as parlé des marques au niveau des bras, Mm. des jambes et du cou. Alors, dis-moi à quoi sont... Qu'est-ce qui a provoqué ces marques? Regardons exactement de quoi il s'agit. J'ai l'impression que c'est la femme hybride menthe, c'est le côté femme de la Mhm. menthe. Comme si elle, D'accord. parce que c'est comme si elle s'était battue et on a l'impression que c'est cette femme qui la bat. Ah, ah, Comme si, d'accord. tu vois, elle avait des marques au niveau du cou, comme si elle avait été étranglée, puis c'est violacé, donc même au niveau des bras. Après, on pourrait penser que c'est les tigris qui la portent, qui la tiennent par les bras, les poignets, donc Oui, ça oui, serre. mais c'est Mais pas elle a, ça. mais elle a quand même des marques un peu partout. Donc, du coup, tu te dis, bah, est-ce que c'est comme si une femme battue, quoi. Regarde un petit peu si c'est le cas. Va sur une scène, justement, Martina, pour voir ce qu'il se passe au moment où, par exemple,
il va y avoir une marque à choisir un moment où tu vois cette scène où elle est battue en fait. Voir ce Mm. qui se passe exactement. Tu me dis quand tu y es, je compte jusqu'à 3. Il y a 3 pour voir ce qui se passe exactement. 1, 2, 3. Bah, on dirait que cette femme-là, elle l'attaque. En plus, comme si. Alors, c'est étonnant parce que on a l'impression qu'elle dort, mais Ben justement, regarde. Regarde où est le corps physique d'Élodie à ce moment-là. bah, il est allongé comme si elle dormait. D'accord, dans le physique, elle dort. Dans le subtil maintenant. Tu sais, c'est certainement. Regarde si l'attaque a lieu dans le subtil. Ouais. Pas parce qu'on D'accord. a l'impression que même elle se défend. Elle essaye de se défendre, mais c'est plus fort. Donc du coup, quand ouais, il y a il y a des Donc, marques. c'est l'amante donc qui l'attaque, qui essaye de faire C'est quoi? cette partie de femme Ah. là qui l'attaque. C'est-à-dire que l'amante, elle peut. Ah oui, d'accord. La partie humanoïde. Mm. Mhm, mhm. Donc elle a double chose parce que elle a le côté insectoïde qui pompe et tout ça, et t'as un autre côté comme si ça faisait euh, le dos pris par cette menthe, et quand elle se dédouble, cette femme qui attaque la nuit en fait. Mhm. Mm. Autrement dit, elle se sert, l'amante, de ses capacités ou de ce qu'elle a récupéré dans l'hybridation, pardon, lui permet Mm. d'avoir comme plusieurs capacités. La Bah oui. capacité de l'insecte et la capacité de l'humain qui attaque. Mm, C'est ça, mm, en gros, que mm. tu es en Ouais, train c'est de ça. dire. Ouais. Et en Mm, plus, mm. c'est à des moments où c'est étonnant parce que on a l'impression qu'elle dort la nuit là et elle se fait attaquer. Elle doit pas bien dormir quand même, Bah hein. non, après on a des moments où elle est tellement fatiguée, épuisée que elle pourrait s'allonger ou s'asseoir sur un fauteuil, s'endormir 5 minutes, et à Tout à fait. chaque fois ils viennent pour la frapper. En fait, Hein. c'est pour ça elle peut pas. C'est elle qui vient ou alors il y en a d'autres avec elle qui viennent la Mm. frapper? Non, il y a qu'elle qui vient. Non, parce que comme tu dis, ils viennent. C'est pour ça. Ouais. Je me suis dit, il manquerait plus qu'il y en ait encore d'autres. Tu Non, sais, non, je suis c'est elle. attentive à tout le. Ouais. Non, non, D'accord. c'est elle qui vient et elle l'attaque à chaque fois. Mhm. Comme si elle voulait l'empêcher de dormir, en fait. Ah. Donc, si je comprends bien, c'est qu'il teste sa résistance maximale par tous les moyens. Mm. Ah oui, oui, il teste tout, là. Ok. Ok. Bien. Ben dis donc. Mm. Je vois que, tu vois, quand je regarde le premier point d'Élodie, c'est épuisement généralisé depuis 14 ans. Je me Mm. traîne tous les jours et elle dit j'ai 90 ans en termes d'énergie, tu vois. Donc, Ah oui. ça, on comprend pourquoi. Ouais. Bien. Bon, alors, mais Martina, j'aimerais maintenant que qu'on aille voir à l'origine ce qui s'est passé. D'accord? On va voir comment tout a commencé, l'origine de l'interférence, bien sûr. La toute première fois qu'elle a été en contact avec un des interférents, puis on verra l'enchaînement. À 3. Mm. 1, 2, 3. Comment tout a commencé pour Elodie? Dis-moi ce que tu vois. En fait, euh, elle est enfant. Bah, elle a été attaquée pendant son sommeil, encore. Mhm. Et on a D'accord. l'impression qu'en fait, elle essayait de comprendre pourquoi cette attaque de nuit. Donc, des fois, elle attendait, comme si elle attendait réveillée pour voir si quelqu'un arrivait pour l'attaquer, en fait. Mhm. Donc, quand tu dis enfant, on est dans cette vie. Regarde, regarde bien.
le décor, les vêtements, pour voir si c'est Élodie dans sa vie actuelle, dans cette incarnation. Cette ligne de temps, oui ou non? Alors non, c'est dans une autre vie là. Ah, ah. Et en fait, donc Elle est elle a, incarnée, elle est sur Terre là, parce que tu sais, oui, on a des fois des expériences qui sont, on l'a vu, mm, dans des plans parallèles. Enfin bon, c'est pour ça que. D'accord, autre vie sur Terre. ouais. Et en plus, c'est comme si c'était une guerrière. C'est marrant parce que elle se fait presque attaquer la première fois, elle se laisse pas faire. Et ensuite, après, on a l'impression qu'elle attend. Elle attend de voir De pied qui vient. ferme. Oui, voilà, tu sais, pour combattre. Et Alors, finalement, le souci, d'accord. c'est qu'elle arrive à se faire avoir quand même. Dis-moi, alors, allons-y tranquillement, parce que tu Mm. me dis, elle l'attend de pied ferme. Regarde un peu le contexte, le contexte dans lequel elle vit. Est-ce que elle est dans un endroit particulier? Tu parles d'une autre vie, mais qui lui permet d'avoir cette aptitude justement à regarder, à combattre ou à attendre justement de pied ferme cette guerrière. Elle est dans une toile de tente. Oui, voilà, dis-moi. Continue, regarde le Et, décor. ouais. Et en fait, au niveau du décor, c'est c'est bizarre parce que on a l'impression qu'il y a un couple qui est là, Mhm. auprès d'un feu, mais il n'y a pas que, en fait, il y a d'autres gens. Et cette petite qui est dans cette toile de tente, euh, c'est même pas comme si c'était des reptiliens qu'elle voyait, c'est des formes. Mhm. Et eux, en fait, qui sont en train de faire du feu là, ils font des incantations, des trucs. Il y a un rituel qui se fait. On est où là? Dans quel pays? Dans quel ouais, voilà, dans quel endroit? Où est-ce que tu te trouves là? Regarde. On est dans le désert, Mhm. on est près du Sahara. D'accord. Et là, Vas-y. la nuit, en fait, ces gens font des rituels, mais je me demande s'il n'y a pas ses parents dans ce truc. Bah, regarde, regarde. On dirait des explorateurs. D'accord. Mais en fait, il y a du monde, il y a des explorateurs, mais comme si c'était des guides qui les accompagnaient et qui leur montrent, en fait. Ah, d'accord. Ils vont dans un endroit où, dans une tribu, chez un Ouais, peuple pour, ou, en tant que touriste d'une certaine façon. ouais, ou comme si c'était des guides qui les emmenaient dans un endroit spécifique. D'accord. Ok. Et elle est petite, mais elle a sa toile de tente que pour elle, comme si elle n'était pas partagée. Mhm. Et le fait de faire ces incantations pendant ces C'est la feux-là, nuit, oui, oui, oui. ouais, et ben en fait, on a l'impression que ce genre de fantômes, d'ombres bizarres, ils viennent directement vers elle, comme si elle, Mhm. c'était quelqu'un en particulier. Ben justement, oui. C'est ça qui est intéressant de comprendre. Donc au fur et à mesure, c'est vrai que c'est pour ça, quand je te disais la première nuit, elle doit pas se rendre compte tout de suite. Et c'est après qu'elle se réveille à chaque fois comme si on essayait elle doit sentir quelque chose. Et puis après, elle a même une arme dans la main parce qu'elle a peur, en fait. Elle a peur Ouais. comme si elle avait peur, mais entre-temps, il y a aussi cet esprit combatif qui fait qu'elle est prête à y aller, quoi. D'accord. Bien. Donc c'est une petite donc qui ne fait pas partie de ce peuple ou cette tribu ou de ce C'est peut-être la fille de quelqu'un à l'intérieur. Je pense que c'est les parents qui sont là, leur fille est là dans la toile de tente.
Eux, c'est des explorateurs. D'accord. Et c'est eux qui l'ont ramenée et elle se retrouve comme prise au piège par quelque chose qu'elle n'a Mm, pas demandé. Ce c'est que ça. j'aimerais comprendre, voilà, ce que j'aimerais comprendre, alors regarde la scène dans le subtil. Tu regardes la scène déjà au niveau du rituel. Regarde, il y a peut-être quelqu'un qui dirige ce rituel. Focalise-toi, observe un petit peu ce qui se passe dans le subtil pendant ce rituel. Mm. Là, on dirait que c'est cette femme-là qu'elle a encore. La menthe? Ouais. D'accord. Mais elle a plus l'aspect de femme, là, que de menthe. Mhm. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle, dans le subtil? Regarde. Bah, elle, ce qu'elle veut récupérer, c'est, on dirait qu'elle veut récupérer des âmes. Mhm. En tout cas, se nourrir, quoi. Oui, d'accord. Et alors, c'est elle qui se dirige vers l'enfant? Cadet, regarde comment ça se On dirait que passe c'est après. elle qui envoie les fantômes, là. Même pas, on dirait même pas des fantômes. C'est comme si c'était des petits gris qui arrivaient pour essayer, D'accord. Les tu fantômes, vois. ce sont les petits gris, d'accord. Ça Mm, m'étonne pas. ouais. Ok. Mhm. Et en Ils ont fait, vu ça crée de la peur chez elle. chez la petite fille. Ouais. Oui, parce qu'elle les voit et elle essaye de réagir à ce moment-là. Ouais. Et ça étonne cette femme parce que pour elle, elle pensait que la petite ne voyait rien. Mhm. Elle a cette capacité de voir alors. Ouais. Ok. Et donc à ce moment-là, c'est là qu'elle se commence à se battre. Ouais. Elle se bat avec les d'abord? Ouais, avec ces formes qu'elle a. Mais tu sais, ça fait comme si c'était des formes mais que tu n'arrivais pas à toucher, à Oui, balayer. ben Donc, dans le oui. subtil, évidemment, dans le subtil, elle les voit, en fait. Mhm. Et elle Elle voit arrive à les qui faire c'est. partir la première fois? Non, parce qu'ils sont un peu plus forts qu'elle. Mhm. Et c'est le pouvoir de cette femme aussi. Ben oui, d'accord. Et elle Ok. veut récupérer son âme d'enfant. C'est ça qui l'intéresse. Ouais. Enfin, d'accord. Mm. Alors, comment ça se passe? Parce que jusqu'à présent, on en est à, si tu veux, c'est la première fois qu'elle est là. Je Mm. veux dire qu'elle rencontre d'abord les grilles la menthe. Qu'est-ce qui se passe après, vu que apparemment, là pour l'instant, c'est le combat. Donc il n'y a pas eu d'autorisation, il n'y a pas eu d'acceptation. Va plus loin, un moment important, Martina, où il se passe quelque chose. Mais là, on a l'impression qu'en fait, durant ce périple, parce qu'ils doivent marcher, il y a tout un périple à faire. Il y a les parents qui, Il change d'endroit? ouais, et c'est en plus on a l'impression qu'en fait tout est lié parce que les parents meurent alors de quoi? Empoisonnés. Comme si avec ces gens-là, ce rituel et tous ces gens les suivent et à chaque endroit où ils vont, c'est eux qui font à manger, c'est eux qui font tout, mais on sent le truc derrière de presque de sorcellerie, tu vois, qui sont là mais qui sont en train de les suivre mais qui veulent quelque chose et puis qu'eux ils sont innocents, ils savent pas, ils ne se rendent pas compte. Là, tu es la partie physique. Ouais. Est-ce qu'il veut dire, est-ce qu'il s'est à signifier que le chef ou celui qui est le chef de cette tribu, je dis tribu parce que je sais pas à Mm. quoi, Ouais, bah, il a déjà un pacte, il a ouais. déjà comme un pacte avec, Ouais. ok, Et finalement, ils arrivent à tuer les parents. ah ben carrément. Mhm. Enfin, à tuer, quand je te dis les tuer, c'est... Empoisonné, tu as dit. voilà, Mhm. c'est ça. Ils les empoisonnent comme si pendant la nuit et ils se réveillent pas et le lendemain, c'est ça qui va faire que cette petite va se laisser faire. Elle reste là donc à la merci Ouais, de parce ce que peuple, on va dire. ouais, voilà, c'est ça. Puis elle est enfant, donc elle est seule et elle peut pas se... Elle est Ben obligée de les suivre.
Ben oui, c'est comme c'est sa nouvelle famille, en fait, d'une certaine façon. Mm, mm. Mhm. Et D'accord. ensuite, finalement, elle se fait avoir et on a l'impression qu'elle devient comme... elle apprend ensuite à faire des rituels, à faire des choses, en fait, faire de la Mhm. magie, quoi. Enfin, tout ce qui est incantation. Elle est qu'un vieux monsieur et ce vieux monsieur devient son professeur. Ah, ça m'intéresse. Regarde, fige la scène, Martina, et regarde Mm, ce professeur et cet enfant mm. dans le subtil. Qui est derrière lui ou qui est dans le subtil avec eux? Bah, là, c'est le reptilien qui est là. Ah, je l'attendais, lui. Je l'attendais. Mm, Le voilà. Bien. ouais. De toute façon, il y était certainement depuis le début. Mm, Ça, on peut s'en douter, mais le voilà. ouais. Ok, bien. Donc la petite, là, n'a pas d'autre choix que de... Enfin, elle accepte Mm, de faire ce que lui dit ce vieux monsieur. c'est ça. Il la forme, en fait, à faire ces pratiques de magie, c'est ça? Oui. Alors, j'aimerais savoir, l'information que j'aimerais avoir, c'est dans quel but font-ils ces rituels? Bon, là, ils ont récupéré une enfant. Est-ce que leur but, c'est de récupérer d'autres, des choses du même type, en fait? Ou autre, Ouais. ou est-ce qu'il y a d'autres, Bah, ils récupèrent tout, en fait, des enfants, des tout ce que tu peux? Ouais, tout ce qu'ils peuvent avoir, ils prennent. Tant Ah, qu'ils ah. font tant que leurs accords. En fait, c'est comme si, au fur et à mesure du temps, ils vont prendre des cobayes pour voir si ça marche, des nouvelles incantations, des nouvelles Ah, choses qu'ils peuvent mettre en place avec des rituels, avec même tuer des animaux pour récupérer du sang, faire des trucs avec. Ouais, bah. ouais, d'accord. Mhm. C'est comme une alliance avec ces êtres-là, d'une certaine façon, qui Ouais, leur font qui explorent à travers eux des formes de magie, des formes pour eux-mêmes récupérer de l'énergie. D'accord. Est-ce que, oui, c'est la question que je me posais. Est-ce que ils ont attiré les parents d'Élodie et donc avec cette petite fille de la même façon à travers les rituels? Ils les avaient attirés comme ça déjà? mm, ouais. Ouais, parce que tu as dit c'est comme s'il y avait un guide, qu'eux étaient des explorateurs. Donc Mm, le guide c'est en quelque sorte le rabatteur pour bien comprendre c'est ça, l'histoire. Hmm. exactement. D'accord, bien. Et on est à combien de vies avant celle d'Élodie là, Martina? Qu'est-ce qui te vient comme chiffre? Il y a eu combien de vies avant celle d'Élodie ou est-ce que c'est juste celle d'avant? Dis-moi. 5. Quand même. 5 vies, d'accord. Mm, Ok, bien. Donc, revenons au moment où la petite fille, qui peut être une jeune fille maintenant, est en train d'être enseignée par cet homme-là, donc mm, qui est apparemment un homme de pouvoir chez ce peuple. mhm. Le reptilien est déjà connecté à elle à ce moment-là? Ouais. D'accord. À quel Bah, moment Oui, du dis-moi. moment où où elle a perdu ses parents et qu'elle a accepté de les D'accord. suivre, Voilà. c'était, C'est l'accord là. était là. Mm, Voilà. Bien. C'était juste chercher mm, le point précis. Le point précis est là. Bien. Bah oui, c'est facile, hein. Et mm, est-ce que, bien sûr, l'amante a continué ses attaques la nuit chez mm, cet enfant? ouais. Mhm. D'accord. Ce qui veut dire que ça fait. Et si tu fais comme tu regardes cette ligne de temps avec ces 5 vies, regarde si au cours de ces 5 vies, elle avait un petit peu les mêmes conditions, c'est-à-dire pas de, tu regardes juste ce qui est commun, hein. Mhm. C'est pas la peine d'aller faire le détail. Est-ce que les combats ont continué pendant toutes les nuits, pendant ces 5 vies? Non, c'était différent. D'accord. Parce que c'était comme si il y avait d'autres manières de faire. Mhm. Oui. Tu as une information sur ces manières de faire?
Ouais, parce que autant là, c'est des rituels, des incantations, des choses que l'on peut faire euh, au fur et à mesure du temps. C'était après plus au niveau des bougies, de l'écriture. Écriture automatique? Ouais. On a Mhm, aussi après des fioles, comme si c'était des préparations. Euh, mhm. D'accord. Il y a eu différentes façons de tester et de récupérer son énergie. mm, c'est Ça fait ça. partie des expériences qu'ils font. D'accord. Ouais. Alors, revenons maintenant dans la vie d'Élodie en Mm, 2020. ouais. Ok. Donc, la nuit, elle regarde Martina si pendant ces nuits, elle est toujours attaquée. Ça, tu m'as dit oui, je crois qu'elle est encore Oui. attaquée. Ok. Donc là, ils ont recommencé elle a recommencé les attaques, la menthe, c'est ça? Mm. Non, en fait, non, on n'a pas regardé. C'était. En fait, Dis-moi. la menthe, elle l'attaque, comme je disais tout à l'heure, Oui, c'est ça. au niveau elle pompe et la Ouais. femme, elle frappe. Mhm. Et pourquoi est-ce que, ça c'est la question que je me pose du coup, pourquoi est-ce que à nouveau elle recommence les attaques? Il y a quelque chose qui fait qu'elle doit sévir ou c'est simplement ben, on recommence et voilà. Non, C'est c'est dans leur système. une forme de sadisme Oui, expérimental quoi. voilà. Et puis C'est comme si c'était, ou même une routine même. une routine. La Ouais. routine de faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour que jusqu'à temps que vraiment ils épuisent la personne en fait. C'est dingue, hein. Ben oui, En fait, cet d'accord. état d'épuisement au point de se dire, mais ils vont jusqu'au point de non-retour, c'est-à-dire Oui, que c'est ça, c'est au ça. point où la personne pourrait partir en dépression, la dépression emmène encore, et on a l'impression que ce qu'ils veulent, c'est soit la mort de la personne, soit qu'elle se ravise et qu'elle finisse par accepter ce qu'elle a et qu'elle tombe dans l'obscur finalement. Tu vois, Mhm. qu'elle Mhm. accepte en fait tout ça pour finalement se dire qu'ils ont raison, et qu'elle l'accepte. Mm. Qu'elle passe qu'elle passe dans l'autre camp, on va dire. Oui, parce qu'avec la colère, toute cette colère, puis la colère, c'est violent des fois. Et Elodie, des fois, elle a des colères qui fait que, ben, en gros, c'est comme si il n'y a plus personne autour d'elle quand elle s'énerve, en fait. C'est- Ça fait comme un ouragan, tu sais, qui fait, oh là, tout le monde se planque parce que là, ça craint, tu vois. Ouais. Oui, 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 oui. Mais Ben, c'est quand même on peut dur. comprendre pourquoi elle est en colère, effectivement, et ils en jouent Ah aussi. bah là, on comprend Mais mieux. si sa colère, sa colère se retournait contre eux, Bah bien oui. avec, mais bon, ça les arrangerait aussi. Donc c'est pour ça qu'il valait mieux s'en débarrasser pour comprendre ce qui se passait. Mm, Ok, mm, mm. donc elle a quand même, d'une certaine façon, ils ont bien choisi. Je Ouais. dirais, parce que ils ont choisi quelqu'un qui a une sacrée résistance. Bah oui, c'est ça. Et on peut comprendre qu'ils s'acharnent mais ils n'ont pas quand même trouvé le truc qui fait Non, parce qu'elle tient le coup encore. ouais. C'est pour ça, je pense que le fait de la frapper la nuit, pour vraiment aller jusqu'au bout, tu sais, Ouais, ouais, euh, ok. cette femme qui peut l'étrangler au point dans la nuit, elle peut se réveiller comme si elle allait mourir, quoi. Tu sais, t'as plus de. Presque comme si ça l'étouffait, qu'elle pouvait Oui, mal vraiment. respirer, oppresser, tout Ouais. ça. Et elle le sent parce qu'on a l'impression que Ok. ça lui prend tout son coup. Et en plus, on a l'impression que cette femme lui tire la tête et En fait ça, plus. quoi, tu vois. Et cette sensation que tu as quand tu t'es comme ça, c'est comme si Oui. tu peux plus bouger, en fait. Tu as un côté. Alors, je pense que c'est ça qu'elle disait tout à l'heure, Ah, le fait de ouais. dire qu'elle avait mal à la tête et au cervical. Ah ben C'est oui, qu'on lui tienne la tête et qu'on l'étrangle. Tu sais, t'as exact. l'impression après que tu peux plus bouger la tête, tu peux plus rien faire, ni sur les côtés, ni rien. Et ça, Et puis, il y a Mm. cette violence, elle est dure, quoi. Ah oui. Bien, bien, Mm, bien. Ben ouais. Bon, ben là, une bonne idée de tout ce mm. qui s'est passé jusqu'à maintenant. Ah, d'accord, très intéressant.
Mm. On va passer au point précis, Martina, ceux que tu n'as pas encore vus, ceux qui n'ont pas encore été vus, ou même revenir sur des petites Mm. choses en complément, si tu es d'accord. Ah oui. Parce que là, on a quand même bien beaucoup d'informations intéressantes. Donc, l'épuisement, on l'a vu, les douleurs dans la nuque et la tête, alors ça, tu viens de le voir. Mais elle, si tu veux, Elodie parle, elle donne vraiment une date précise depuis 14 ans et surtout après à la naissance de son fils aîné. Elle attribuait ça à un choc provoqué par sa belle-mère. Qu'est-ce que tu dis de cette information? Qu'est-ce qui te vient par rapport à cette information comparé à ce que tu as vu? Est-ce que c'est réellement la belle-mère qui a déclenché quelque chose comme une manifestation dans le subtil de resserrer les taux, de profiter justement de ce choc émotionnel? Dis-moi. Eh ben, on a l'impression qu'en fait, quand elle a accouché de cet enfant, euh, l'amante est là avec cette femme, comme s'il voulait s'attribuer le bébé, en fait. Ah ouais. Ouais, Donc ils se disent il y a un bébé qui arrive, on c'est la pour tient nous, elle, quoi. on va l'attraper lui aussi quoi. Ouais. Ah Et ah. en fait, cette femme qui fait cette provocation, on dirait qu'en tout cas, il y a un truc comme Elle si est elle est... peut-être interférée aussi. Ouais, parce que j'allais dire, on a l'impression que c'est les mêmes, comme si elle Ah, avait quelque chose avec eux, enfin, ce ok. système. Et c'est ça qui va provoquer, mais en plus, non seulement ça provoque en fait cet effet que on a même l'impression que l'enfant, il est pris par cette femme mente, Oui, oui, d'accord, tu ok. vois, et que elle le sent, donc elle veut récupérer son enfant, tu vois. Hmm. Mais en tout D'accord. cas, ouais, l'enfant a été récupéré par l'amante, quoi. Très bien. Ça tombe bien parce que justement, on avait des questions par rapport aux enfants. Ça, c'est très, très intéressant. Mm. Donc, tu vois, d'aller voir les points en précision, précisément, on a déjà des informations. Et en plus, je rajoute, par rapport à tout ce que tu as dit, Martina, super intéressant, Mm. que suite à ça, donc, elle a ressenti colère et tension dans la nuque. Ouais, bah oui. Mm. Voilà. Elle va voir un ostéo qui la manipule et qui, au final, elle se retrouve aux urgences Ah parce là là. que, ben, eh ben, peut-être, je dis pas il a mal fait, mais il y avait déjà peut-être une pathologie qui ne permettait pas d'être réparée de cette façon-là, puisque si ça vient du subtil, eh ben, ça n'arrange pas les choses, ça va. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en plus, il y a le côté de la menthe qui pompe au niveau des cervicales et de la tête. Et c'est comme si on a Ouais, l'impression que quand on voit la manipulation de oui, l'ostéo, on entend le crack, tu sais. Et, euh, d'accord. Ah, c'est pas et vrai. en fait, c'est comme si presque il avait. On a même l'impression que la menthe a presque cassé, en fait, Elle un- s'est mise dans les mains de l'ostéo pour. ouais, Enfin, moi, je traduis ça comme ça, mais je comprends. mais que Oh là même là. c'est rentré dans son corps. Qu'on a l'impression que c'est comme si elle avait perdu un bout de sa patte ou autre, hein, qui fait que c'est comme si tu mettais une aiguille et que tu voyais Mhm, l'aiguille qui dépassait, mais de très peu mhm. de la peau. Et, et ça, ça a été un truc en plus par rapport à la menthe, cette femme menthe là. Et du coup, ça a engendré, si tu veux, un, une douleur incroyable parce que vu qu'elle s'est retrouvée aux urgences déjà, mais au point où on a l'impression que même elle, elle n'arrive même pas à donner le mal qu'elle a tellement c'était indescriptible en fait. Et du coup, D'accord. ça lui a et on dirait que en fait c'est fait exprès hein, dans le subtil. Pourquoi? Parce que en plus elle vient d'avoir un enfant peu de temps après, elle fait ça. Et pour que justement l'enfant soit vraiment récupéré par cette femme mente, quoi. Et Mhm. elle soit vraiment de côté, puis vraiment, il la pompe toujours autant. On a l'impression que presque après, ça pourrait être un tapis tellement il n'y a plus rien dans son corps, tu vois. Mhm. Ouais, oui, d'accord. Ok. Des pompes de tout, de l'énergie, parce que ils veulent récupérer cet enfant, comme si l'enfant était Aussi. sacré, tu vois. Ben oui, c'est-à-dire que elle, elle est déjà quand même dans un état d'épuisement absolu, Mm. quasiment.
Elle tient Ouais. encore le coup. Et puis, du coup, on pense à la relève, quoi. Ouais. Enfin, il n'y a pas que, certainement pas que cet enfant-là non plus. Hein. On sait très bien Oui, c'est qu'il ce que j'allais te s'intéresse. dire, j'allais te demander, parce que j'ai l'impression que c'est une catégorie de L'énergie. partenariat, ouais, entre Ah, la menthe, le le reptilien, les petits reptilien. gris, cette femme qui est là, mais on a l'impression qu'ils sont là pour des enfants, quoi. Enfin, ils l'ont chopé étant enfant et comme s'ils étaient restés avec elle tout ce temps. Et ils ont attendu qu'elle ait elle aussi des enfants de son côté. Mhm, mhm. Bien. Alors, ouais, quand même, avant d'oublier toute cette énergie récupérée, est-ce qu'elle leur sert uniquement à eux? J'aimerais quand même que tu regardes si ça va un peu ailleurs. Ça nourrit qui d'autre ou quoi d'autre? Ce type d'énergie, d'expérience. On Bah, sait qu'il ça y a nourrit après leur leur système. équipage là-haut, là, dans le vaisseau. Il y a un vaisseau aussi. Ouais. Mhm. Il y a un vaisseau. D'accord. Mm. Ok. C'était justement ça. Je ressentais qu'il y avait, que c'était bien sûr au-delà d'une petite Bah oui. nourriture, bobobo. En fait, tu penses bien que ce type d'expérience, ça, c'est très bien. Bon, Mm. on n'a pas besoin d'en savoir plus. De toute façon, sur le vaisseau, on sait très bien que après, c'est récupéré, ils s'en servent pour Ouais, c'est réinjecter, ça. pour bien. Mm. Toujours les mêmes problèmes. Donc, on va pas perdre de temps là-dessus. On va continuer plutôt sur les points. Donc, quand elle se pose la question, Elodie, de ses liens avec sa belle-mère, regarde, qu'est-ce Mm. que tu peux dire par rapport à cette question? Mais il n'y en a pas. Au moins, c'est clair. Il n'y en a pas D'ac- parce que le seul lien que je vois de cette belle-mère, c'est qu'elle a un lien avec cette femme menthe, là, l'hybride, en Ok, fait. bien. De toute façon, Elodie, elle pourra envoyer toutes ces informations, Mm. bien sûr, à tout le monde après, de comment faire et surtout ce qui se passe aussi. Mm. Mm. Alors, je continue. Depuis 14 ans, j'essaie toutes sortes de thérapies. Donc ça, c'est juste un fait. Hein. C'est pas une Ouais. question. Je vais de déception en désillusion. Alors, on a vu déjà la tristesse et la peur. On a compris pourquoi. Alors, le mal au ventre, depuis toujours, lors de la digestion, Ouais, je te dis, c'est comme par quand la rapport à menthe, la ceinture. Ouais, voilà. Et que, ok. en fait, elle sert tellement fort que tu sais, quand tu te rends compte que quand tu manges et que tout de suite, ça te fait mal au ventre, et ben c'est Mhm. ça, c'est ces douleurs-là qui prennent. Constipation chronique aussi, c'est dû à ça. C'est dans le Ouais. même. Ah oui, ça Ok. travaille complètement. On a l'impression qu'elle lui serre le ventre exprès, tu sais, comme si tu serrais euh, un ventre. Une fois que tu as mangé, tu Ouais, serres le bah ventre. oui. Comme ça, il n'y a rien qui repasse, quoi, qui peuvent passer ou qui peuvent descendre. Donc Ouais, voilà, comme ça, c'est fait. d'accord. Alors, le manque de confiance en elle depuis toute petite et aussi, ouais, voilà, donc ça, elle se rend compte de ça, elle parle de ce dont elle se rend compte, et puis aussi, elle dit très grande peur du regard d'autrui, sentiment d'être jugée. C'est dû à ces conditions aussi, Martina? Ouais, et en plus, on a l'impression que euh, par rapport à cette plaque de fer là qu'elle avait autour d'elle, Tout à fait. c'est ce qui va jouer le rôle de la maintenir comme elle est. C'est-à-dire que tout ce qu'elle peut mettre en place, des massages, des choses comme ça passe pas. Euh, le côté relationnel avec ses amis, du Sa public ou sœur, autre, ouais. Hmm. voilà, ça passe pas, il n'y a rien qui passe, tu vois. On a l'impression que tout, en fait, on lui met tout sur le dos. C'est toujours elle, c'est toujours. Et du coup, au point où les gens ne veulent plus la voir parce que oh, c'est trop compliqué, en fait, la relation. La Hmm. relation est trop compliquée, comme si, en fait, personne ne la comprenait ou qu'elle se plaignait tout le temps. Donc finalement, c'est soit elle se plaint, soit elle est en colère, soit au point où elle devient une personne un peu une pestiférée, quoi, On qu'on l'a veut mis à pas voir. part, elle est On la mise met à à part. part. Ouais. D'accord, parce que l'énergie qu'elle renvoie autour, ça donne ces sensations aux personnes qui sont Oui, qu'elle rencontre ou qu'elle fréquente, quoi. voilà, et cet aspect froid de cet acier
qui reflète en fait, Ah oui, comme si ok. elle était froide. C'était une personne froide. On peut rien faire, on peut rien lui dire. Voilà. Hmm. Mm. Eh ben, dis donc. Ouais, c'est rude. Je comprends que Elodie voulait avancer absolument la date de sa session. Je comprends pourquoi. Ouais, oui, c'est clair. Bien. Oui, c'est clair. Mm. Euh, Elle dit aussi qu'elle voit une énergéticienne donc depuis 7 ans qui quand même arrive à peut-être aussi à la maintenir malgré tout. Elle dit qu'elle fait un gros boulot, son énergéticienne, et qu'elle la replace dans la lumière. J'aimerais que tu regardes justement comment ça se passe. Non pas que je mette en doute ses capacités, mais voir un petit peu ce que ça fait quand même dans le subtil. Une énergéticienne qui essaye d'interagir, qui arrive Mm. malgré tout peut-être à faire quelque chose, mais regarde. Bah, si tu veux, c'est là qu'on a cette petite lueur qui D'accord. fait qu'on a des petits pics de De lumière. lumière. Ouais. Hmm, Mais ok. ils sont tellement plus forts que... Parce que c'est pas qu'elle est pas forte, cette femme. Mais elle Euh, agit pas au bon elle endroit et agit, alors à voilà. l'origine, Et quoi. ben c'est ça. Oui, donc déjà, ça aide, énergéticien, ça aide Mm. à maintenir l'énergie, on est bien clair, mais c'est vrai Mais s'il que, n'y en a pas. ok. Non, Si mais elle est c'est, pompée, cette énergie, elle peut en donner un peu si tu veux, mais ça va retomber comme un voilà. soufflet, quoi, tu vois. Mhm. Ok, bien, très très bien. Donc c'est quand même un appui quand même intéressant pour elle, malgré tout, ça a été quand même un appui malgré Ouais, intéressant. je pense qu'elle pourrait s'en servir après pour l'aider justement à remonter cette pente une fois la session D'accord. terminée. On regardera une Mm, fois qu'elle sera libérée pour mm. vérifier quand même dans combien de temps, etc. Tu sais, parce qu'il y a toujours cette étape de Oui, métabolisation où tout à fait. on doit rien faire justement pour laisser le corps, la partie subtile, la partie physique Ça remet. interagir en fait, vraiment. Pour pas justement intervenir dans les réglages qui se font, tu sais, parce que ça pourrait, on sait très bien que ça, c'est pour ça qu'on ne conseille pas en général, mais on ira voir. Ouais. Donc, en fait, oui, elle a quand même eu une piste, cette dame, puisqu'elle parlait de magie noire ou de style. C'est un petit peu ce dont tu parlais tout à l'heure des rituels, Martina. Oui, tout à fait. Mm. Alors, il y avait bien quand même une histoire de rituel, magie noire, enfin peu importe comment on l'appelle. Alors, il y a presque plus de points. On va quand même regarder justement cette séance de spiritisme dont elle parle, qu'elle a faite vers l'âge de 13-14 ans, tu sais, avec un verre, tu sais, avec le Mhm. verre là, que Ouais, tu fais bouger, que tu ouais. fais tourner, j'en sais rien. Regarde un petit peu si tu as une information qui te vient par rapport à cela, par rapport au verre qui bouge. Bah, en Dis-moi. fait, on a l'impression que par rapport à ces autres vies qu'elle a eues, Oui. tu vois, il y avait cette histoire de magie noire, etc. Et ça s'est répercuté sur un petit peu toutes les autres vies après celle-ci. Et en fait, quand il y a cette séance et que le verre casse, elle a eu tellement peur que c'est là ils ont senti cette peur en elle, tu sais. Comme quand elle était enfant, dans cette autre vie-là, où elle était dans sa toile de tente, mais elle n'avait pas si peur que ça parce qu'elle était prête à les combattre, tu vois. Et là, différemment de cet enfant, elle a peur. Elle a eu très peur au point de se dire peut-être que l'esprit va rentrer en elle. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, d'accord. Et du coup, il n'est pas rentré en elle hein, à ce moment-là, mais ça a créé comme une faille, tu vois, une Oui, fissure d'accord. qui fait qu'ils se sont dit, tiens, on va pouvoir la récupérer, quoi. Oui, enfin, il l'a récupéré, il la tenait déjà, mais Mais oui, sauf récupérer que encore plus de choses, c'est ça? c'est ça. Et Mhm. vraiment l'atteindre au point de l'avoir de la tête aux pieds, quoi. Mhm. Mm. En fait, en même temps, dans cette séance, elle dit qu'il y avait sa sœur, une amie, et que tout le monde y a participé. Ouais. Et que finalement, on a même l'impression que c'était une entité qui était là pour faire peur, mais qui n'était pas là forcément pour.
Mhm. pour venir D'accord. chercher quelqu'un en particulier. Il récupère de toute façon un petit peu toute l'énergie Ouais, qu'on peut mettre de dedans. ce qui se passe dans ces séances avec les Mm. verres et tout. Bah oui. D'accord. Bien, bien, bien. Alors, pour les autres questions, on regardera quand même. On regardera après. Ce que je regarde, bon, le papa, on regardera aussi après. Ce qu'on va faire, la Martina, maintenant, c'est ben, la libération. Mm. Hein. On a fait tout le tour des points, de toute façon, d'Élodie. Donc, maintenant, il est temps pour elle de choisir sa liberté ou maintenir ses conditions. Qu'est-ce qu'elle décide? À la liberté. Écoute, on ne sait jamais. On ne va pas imposer Mm. quoi que ce soit à une conscience, à la partie subtile. Bien, alors, je propose qu'on nous remontions le temps sur cette ligne de temps Mm. dans ces vies, puisqu'on sait exactement ce qui s'est passé. Les indications sont intéressantes, notamment par rapport à la naissance de ses enfants aussi, ou déjà de son fils aîné. Remonte le temps juste au moment où elle est avec ses parents, ses explorateurs. Mhm. J'aimerais qu'on aille au moment justement où ils vont choisir peut-être une destination. Remonter bien avant Ouais. qu'ils se trouvent dans cette tribu. Mhm. On pourrait aussi y aller aussi dans cette tribu, mais comme c'est elle qui va recevoir les informations, cet enfant, tu me dis à quelle période tu te situes. Dis-moi un peu où tu te trouves là, dans cette ligne de temps. Là, on est plus dans le côté où ils choisissent, comme tu dis, la destination, mais ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Très bien. Là, comme ça, on est tranquille. Donc la petite, Mm. elle est là avec eux ou pas? Elle vient Oui, elle est avec eux là, et elle elle est avec reçoit eux. toutes les informations. Voilà. Elle reçoit toutes les informations. Donc, ce qui veut dire qu'elle va pouvoir, elle aussi, faire en sorte de changer cette ligne de temps. Ouais. Dis-moi ce qui se passe. Une fois qu'elle reçoit toutes ces informations, ses parents sont prêts à faire un choix. Dis-moi Mm. comment ça se passe, comment elle décide de faire et comment elle le fait surtout. Bah, elle décide de modifier. Enfin, Hum, hum. elle demande même si on peut changer. Si on peut changer quoi? Toute la période où elle a été prise au piège. Ben, c'est comme ça, en modifiant la ligne de temps, en modifiant les conditions, elle va changer tout ce qui s'est passé. C'est ça, Ouais. c'est exactement ça qu'elle peut faire. Elle Mm. pose la question, elle prend conscience qu'elle peut le faire. En Ouais. tant que conscience euh, de cette partie d'elle, elle peut tout faire. C'est Mhm. justement pour ça qu'elle est là. Ouais. Comment est-ce qu'elle s'y prend justement pour changer ces conditions? Ah, justement, elle demande comment on peut faire. Ah, d'accord, c'est ça qu'elle demande. Pardon. Ben déjà, elle sait que si elle va aller, qu'est-ce qui l'empêche de créer autre chose? J'aimerais quand même savoir pourquoi elle ne le sait pas. Elle n'arrive pas à trouver. Elle ne sait pas qu'elle a cette capacité de créer. Si, mais elle ne sait pas par quel Par quel point bout commencer? commencer. Voilà, Alors, c'est elle ça. peut déjà savoir que si elle va si avec ses parents, si ses parents acceptent ce voyage ou cette expérience, il va se passer ça. Alors, elle va peut-être pouvoir les influencer pour aller vers une autre destination. Elle peut aussi, tu sais, la partie physique peut tomber malade, elle peut très Oui, comme bien elle dit, sinon pas partir du tout. pas partir du tout, Mm. exactement. Elle peut trouver un moyen. Donc, c'est à elle maintenant de trouver ce moyen. Qu'est-ce qu'elle va créer comme moyen, justement, pour éviter de créer cette ligne de temps? Elle peut Mhm. choisir aussi, leur faire choisir une autre destination. Ouais, mais non, elle préfère. Elle préfère ne pas partir. Voilà. Ok, bien. Il y a Qu'est-ce comme qui un se passe? problème de voiture, en fait. Ah, Mm. d'accord. Donc, le voyage ne va pas se faire. C'est ça. Mhm. Bien, très très bien. En même temps, puisqu'elle est là avec ses parents, et elle est dans cet espace où elle crée, elle Mhm. peut leur donner à eux aussi toute l'information.
Oui, elle est de bien. faire attention où est-ce qu'ils vont mettre les pieds s'ils décident de faire un autre voyage. Mm. Ouais, c'est ce qu'elle fait. Bien. Ce qui veut dire que plus rien ne va se produire. Mm, Toutes les conditions sont changées parce que la ligne de temps change. Elle change sa ligne de temps. tout à fait. Ok. C'est bon. Alors, on revient en 2020 maintenant avec Elodie. Mm. Très bien. Alors, état des lieux, Martina. État des lieux. Regard sur Elodie. Il n'y a plus rien. Tout a Bien. été, en fait, dissous, ouais. Ça a été dissous. Avec tout Comme ce qu'il si y tout avait. était tombé, comme si tout était tombé d'un coup. Ouais. Voilà, comme les feuilles de l'arbre, pof, ça tombe. Mm. Bien, bien. D'un point de vue énergétique, maintenant, on va peut-être voir avec la partie subtile Mm. Ben, si. c'est marrant parce qu'on dirait que c'est plus la même personne. Ben non, justement. C'est Oui, ça c'est qui est sûr. intéressant de faire l'état des lieux. Alors dis-moi, je t'écoute. Ben, déjà, le fait que tout est tombé, elle a souri comme si. Et puis le fait d'être débarrassée, et puis moins lourde. Elle se sent beaucoup plus légère et même au niveau de son corps et de sa tête, c'est plus la même chose. Mhm. On a l'impression que les yeux sont plus pétillants en fait, tu vois. Bah oui, Ouais, très bien. non, ouais, c'est vrai, ça change Très, très, complètement. très bien. Donc là, tu es sur la partie subtile. Ouais, Regarde maintenant, l'énergie se circule bien. Regarde bien si elle circule partout. ouais. Ok. Elle a repris, Elle reprend elle a des repris couleurs. possession de son corps. Ok. Mm. Alors la partie physique, on va s'attarder sur la partie physique quand même qui, elle est malmenée. Alors il se passe quand même un truc assez amusant et intéressant, je vais te dire Martina, c'est Mm. que la partie physique que je vois, elle reprend des couleurs par rapport à tout à l'heure. Il y a un peu plus de D'accord. rose, tu vois. Alors je sais pas si Elodie le voit elle-même, moi je le vois depuis. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Alors, ou alors c'est mon regard qui Non, devient mais je te rose, dis j'en sais ça. rien. Mais je te dis, son corps a changé, tout a changé. D'accord. La partie Même physique la quand même. lumière a plus, même il y a plus de lumière d'un coup, tu sais, Bah, ça a tant changé. mieux. Il Ouais, vaut mieux. Tant mieux parce que sinon, tant mieux, ouais. il faudrait qu'on recommence. C'est ça. Ok. Donc la partie physique, regarde qu'elle s'attarde dans la partie subtile. Bon, on sait qu'elle est capable de vraiment tout faire, tout mettre en place pour elle, pour Mm. la partie pardon, subtile. La partie physique, elle a besoin de quoi? Regarde. Déjà, comment ça se passe au niveau de l'interconnexion? Elle a besoin de se. On a l'impression qu'elle a besoin de se ressourcer plus et de reprendre vraiment les fréquences parce que elle Hmm. était vraiment comme si elle avait été vraiment prise comme une serpillière, tu vois. Donc, Laminé, oui, voilà, ratatiner, tout ce que tu voilà. veux, quoi. Donc elle a Hmm. vraiment besoin de reprendre et le fait d'inspirer, et on a l'impression que plus elle inspire et plus son torse Hmm. s'ouvre encore plus et elle commence à prendre vraiment. Elle- Dis-lui d'augmenter ses fréquences. Dis-lui d'augmenter ses fréquences. Dis-lui que simplement, avec l'intention d'augmenter ses fréquences, elle peut se créer comme un petit point d'appui. Par exemple, je compte jusqu'à 5 et à 5, Mm, mes fréquences sont à leur moment, pardon, j'ai les fréquences idéales pour moi et les fréquences énergétiques pour moi sont idéales, par exemple. mm, En respirant, en comptant jusqu'à 5, elle peut se créer. Je veux dire, ça, c'est une suggestion. Après, elle crée comme elle veut. mm, Elle est créatrice. ouais, Mais pour commencer, elle peut déjà se mettre des petites choses en place pour elle. mm. Pour remonter son énergie, se connecter, sentir bien sûr que toutes les énergies circulent en elle, l'énergie de la Terre, Mm. l'énergie venant du ciel, du cosmos. On est des Ouais. antennes. En fait, elle part. On a l'impression elle descend avec ses mains jusqu'à ses pieds
Et elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et puis elle prend jusqu'en haut, en fait, la fréquence. Ah, c'est beau, c'est bien. On sent même le côté frisson quand même. Ah, bah ça c'est très bien. C'est très très bien. Ouais. Ça, Mm. c'est un gage de Comme réussite, si on elle va dire. savait faire, ouais, comme si elle avait toujours su faire comment récupérer ses fréquences, en fait. Bien, bien. Mm. Maintenant, elle sait qu'elle est libre, donc, et qu'elle doit Ouais, vraiment rester dans ce dynamique. ressenti de... Ouais. Voilà, bien. Est-ce qu'il y a autre chose que dont la partie physique, regarde, aurait besoin? On vérifie quand même. Écoute, là, elle a récupéré tout, hein, ce qu'il fallait, l'amour, les Parfait, très fréquences. bien. Non, ça va. Très, très bien. Mm. Alors, on va juste demander, après on fera la futurisation, on va quand même regarder les derniers points que j'ai attendu qu'on en soit à ce moment-là pour justement voir. Elle voulait avoir un petit peu des nouvelles de son papa qui est décédé Mm. il y a 8 ans. J'aimerais, Martina, qu'elle l'appelle. Qu'elle l'appelle, s'il veut bien, bien sûr, venir. C'est quoi le prénom? C'est Roger, Sylvain? Je sais Je ne pas. sais, je ne sais pas. Elle va me le dire ou remettre le micro pour me l'écrire, j'en sais rien. On n'y a pas demandé. Elle va me le Ouais, dire. je sais pas. De Juste un instant. toute façon, je me trompe complètement. Roger, Sylvain, C'est pas Bernard. grave, c'est pas grave. Je sais pas. Andy, C'est bon. Hein? Andy, Andy, on va dire. Andy. Oui. Oh, j'ai rien à voir. Roger, Sylvain. Non, mais c'est pas grave. Il y a, Mm. c'est pas grave. Justement, est-ce que quelqu'un est là? Ouais. J'aimerais qu'elle vérifie avec toi qu'il s'agit bien de son papa. Oui, c'est bien lui. Ok. Alors, qu'il faut le remercier de sa présence, bien sûr, remerciez-le de sa présence. Et elle veut avoir de ses nouvelles. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Bah, en fait, ils se disent pas grand-chose. Il la prend. En fait, il l'a prise par les bras, mais tu sais, elle a ses mains là, et lui, il a ses mains sur ses avant-bras. Enfin, je sais pas si c'est une façon qu'ils avaient de se tenir. Et on a l'impression qu'ils n'ont pas besoin de se parler, que rien de se regarder dans les yeux, ils arrivent à se communiquer. Et il y a un échange, euh, ouais, parce il y a un échange de lumière, comme si de son cœur à lui, à elle, on a tout un Mhm. rayonnement en fait qui les entoure et c'est vachement beau parce que il y a beaucoup d'amour justement. Très Et bien. puis il sourit et comme il lui disait que tout allait bien aller maintenant, tout Voilà. va bien se passer et que Tout de va toute bien pour façon, lui. ouais, faut pas qu'elle s'inquiète. Il peut être près d'elle comme il est dans son cœur. Mhm. Ouais. D'accord. Donc, elle s'inquiète pas, qu'elle pense plus à lui, Mm. avec l'idée que peut-être il va pas bien ou que. Ce sont Ah des non, au contraire, projections. il Ok. est très bien dans sa lumière en tout cas. Parfait. Très, très bien. Et il lui dit merci. Bien, bien, bien. Alors, elle peut le remercier. Mm. Merci d'être venu et il peut repartir Ouais. sur son chemin d'évolution. Mm. Merci à lui. Ok. Alors, elle aimerait voir. Donc maintenant, tu sais que du coup, la réponse, on a eu déjà une réponse par rapport à ses enfants, Martina. Elle l'a Ouais. eu aussi, Elodie, puisqu'on avait vu que ce qui s'était passé. Maintenant qu'elle est libérée, Elodie, est-ce que elle peut faire venir ses enfants? Est-ce qu'ils sont d'accord déjà pour venir dans son espace pour juste faire une vérification? Ouais. Oui, Mhm. d'accord. Bien. Alors, on a donc le fils aîné qui est venu. Mhm. Enfin, les deux enfants sont là. Regarde, ben, jette un coup d'œil et dis-moi maintenant, avec ces nouvelles conditions de la maman, comment ça se passe pour eux. Bah, eux aussi, ils la prennent dans ses bras et il y a un échange de fréquences et d'amour. Comme si ils étaient. C'est bizarre parce que
Dis-moi. On a l'impression qu'au début, ils avaient un peu peur, mais peut-être le fait de la voir là, pleine d'énergie, pleine de lumière, ils sont contents. D'accord. Alors, on a vu tout à l'heure que l'enfant, le premier-né, était attendu par la mante. Donc, on sait que maintenant, toutes les conditions ont été changées par la maman. Mm. Regarde si tu vois justement, si tu as un aperçu de quelque chose qui pourrait les déranger dans le subtil. Est-ce qu'ils sont interférés? Regarde attentivement les deux, un après l'autre, pardon. Parce qu'il peut, on sait très bien qu'il peut y Non, avoir aussi d'autres ouais. sources d'interférence, Mm. mais voilà. Pardon. Bah, en fait, ça avait travaillé sur le petit, le premier, parce que Mhm. il avait, on a l'impression qu'il avait du mal à dormir la nuit et qu'il faisait même pipi au lit. Du coup, tellement Mhm. il avait peur la nuit. Mhm. Et pour l'autre, c'est comme si ça faisait en parallèle, ça faisait la même chose, tu sais, au fur et à mesure de l'enfant. Qui grandit? Ouais. Mhm. Et là, le fait d'avoir changé toute cette ligne de temps, on a l'impression que les enfants, ils sont soulagés aussi de cette période qui sera plus la leur, en fait. Ça interagit avec eux aussi, Ouais, automatiquement. c'est ça. D'accord. Donc, Ok. comme s'ils étaient, bah, ils sont sauvés, donc maintenant ils sont contents, ils se serrent tous dans les bras, tous les trois, et Ok. ils sont Très bien. contents. Ouais. Mm. Très bien. Je voulais avoir les informations précises. On les a. Très bien. Mais Hum, là, il y a comme le Dis-moi. mari, alors je sais pas si elle est mariée, mais en tout cas, il y a un homme qui arrive là. Et qui Mhm. vient aussi pour être pris dans ses bras avec tout le monde. Ah bah dis donc, il s'est invité tout seul. Ouais, Tu ça veut- vérifies quand même qu'il s'agit bien de... bah, je crois que c'est son Apparemment oui. ouais, son concubin en tout cas, Ouais, et enfin, qui, son conjoint, on va dire. Allez, hop. voilà, et en fait, Ok. qui est content de retrouver sa famille. Très bien. Alors en même temps, donc elle peut leur proposer toutes les informations récupérées pendant cette session, c'est-à-dire comment se libérer, ce qu'il est possible de rencontrer, bien sûr, Mm, mm, dans le subtil, tu sais, comme si elle le leur offrait ouais. dans une coupe ou dans un plat, sur un plateau, c'est Mhm. le cas de le dire. Elle fait comme elle veut. Moi, je propose, mais elle peut le faire d'une autre façon. Et eux, ils peuvent, c'est comme un plateau de fruits, tu vois, et puis tu te sers. Ouais, c'est ce de qu'elle décide de faire. Et voilà, ils peuvent se servir justement dans cette coupe de fruits, dans ce plateau, peu importe. Et même elle peut en proposer à tout le monde autour d'elle, tous ceux à qui elle pense, tous ceux Mm. qu'elle rencontre et qu'elle aime. Mais elle propose à sa sœur aussi. Ah ouais, ben, bravo, très bien. Mm. Et puis, il y a une autre femme, mais je crois que c'est... Ça serait pas quelqu'un de côté Ah sa si, belle-mère? ouais, je crois. Bah oui, Elle écoute, transmet l'information. En fait, elles sont plusieurs. Donc, il y d'accord. a la belle-mère qui est arrivée, la sœur. Il y a eu d'autres femmes, mais ça doit être des amies, peut-être deux femmes en plus. Ok. Mhm. Mais elle leur transmet l'info, comme ça, elle sait qu'au moins c'est transmis. Parfait. Bien. Mm. Maintenant, elle peut, tout le monde peut quitter son espace. Ouais. Bien. Bien. Alors, est-ce qu'elle veut t'emmener dans son futur maintenant, Elodie, Martina? Ouais, elle veut bien. Alors, qu'est-ce qu'elle veut te montrer? Bah, elle montre, alors je sais pas si... j'ai l'impression qu'elle enseigne. Mais là, il y a des chevaux. Ah ouais, Et- ouais. Alors, je sais pas si elle fait du cheval ou si elle enseigne ou si... En tout cas, il y a des chevaux et elle dit que c'est comme sa thérapie. il existe effectivement des techniques de thérapie avec les chevaux. Je crois que ça s'appelle Ouais, équithérapie, tu sais, ouais. Mm, et d'aller travailler justement le contact avec l'animal. Ça te permet mm. de te soigner d'une certaine façon. Ah ouais, tiens, tu vois, Ouais, étonnant, c'est mais bizarre. écoute, pourquoi pas? C'est bien. Ouais, c'est possible. Elle dit que c'est sa thérapie et qu'en fait, c'est dans... Alors, est-ce qu'elle va se lancer ensuite
pour transmettre justement cette thérapie aux autres. En tout cas, ça va l'aider encore plus et mieux déjà que tout ce qu'elle a trouvé avant pour se soigner. Et là, en fait, c'est... alors après, je ne sais pas où elle habite, mais on a l'impression qu'elle est du côté de... Enfin, il y a entre terre et mer, quoi. Après, elle montre qu'elle fait des balades comme le dimanche avec ses enfants à cheval, avec sa petite famille. C'est complètement différent de ce qu'elle vivait avant. Alors après, je vois pas s'il y a un déménagement ou pas, mais parce qu'elle m'a montré que ça en fait. Oui, ben ça, Ça, c'est déjà bien. voilà, Elle montre ce qu'elle veut. voilà, le fait de se balader sur la plage à cheval en fait, c'est Elle vachement va beau. peut-être revenir en Camargue ou ailleurs. Hein. Il n'y a pas que Oui, en voilà, Camargue c'est qu'il y a des peut-être balades à cheval. Non, je plaisante. Mais Ok. en tout cas, ouais, c'est sa thérapie. En tout cas, c'est ce qu'elle dit, c'est sa thérapie à elle, et Tiens. elle veut essayer que ça s'élève et que elle ait plus de clients, parce que c'est vraiment quelque chose qui permet aux gens de s'épanouir et de sortir de tous ces mauvaises fréquences. D'accord. Autrement dit, elle s'oriente. Elle a envie de s'orienter vers quelque chose qui va aider les autres aussi d'une certaine façon. Voilà, et qui va Ok. l'aider elle, et qui, comme D'accord. ça va l'aider un peu plus. Et déjà, le fait d'être sauvée, entre guillemets, mais le fait que là, elle va lancer cette activité, c'est parce C'est un qu'elle aura projet. fait, C'est un beau projet, ça. et que finalement, c'est parce que ça va beaucoup l'aider à se retrouver Mm. elle-même, Très bien. et Très, très qu'elle veut bien. en faire profiter aux autres. Bah, très bien. Mm. Ok. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un dernier message qu'elle a envie de donner à sa partie physique? De continuer à vibrer comme elle le fait, et qu'elle ait confiance en elle-même, qu'il n'y ait plus de doute, parce que de toute façon, il n'y en aura plus. Voilà. Mhm. Et qu'elle se fasse confiance. D'accord. Tout est en cours. Mm. Et juste une dernière question que j'avais pensé poser, et que je la pose d'ailleurs, par rapport à la visite chez l'énergéticienne. Est-ce qu'elle a besoin ou une nécessité d'y aller? Elle va y retourner, mais elle va se rendre compte qu'elle a autant d'énergie qu'elle. Elle doit attendre quand même un petit peu? Oui, Métabolisation? oui, Dis-moi. elle va y retourner. On va dire que la méta, imaginons, elle a pour la métabolisation un mois et demi. Elle va y retourner Mhm. d'ici 2 mois, voir l'énergéticienne quand elle se sentira vraiment bien. Et qu'elle se rendra compte que de toute façon, toutes les idées, toute l'énergie, toutes les fréquences, elles seront là du bout de ses doigts, comme si en fait, elle n'aura plus besoin de se dire bon, il faut que je pense comme ci, il faut que je Mhm. pense comme ça. Non, ça sera tout de C'est suite. comme un contrôle d'une certaine façon, un petit peu de ses Ouais. énergies. Ok? Et en fait, quand elle va retourner voir cette femme, déjà même cette femme va se rendre compte que c'est plus la même. Et elle va lui faire une séance malgré tout, malgré qu'elle va lui dire que c'est pas forcément, elle n'aura pas forcément besoin, mais elle va lui faire quand Mhm. même. Et ça va lui donner encore un coup de peps, en fait. Et Ben, c'est bien. voilà, Très de bien. là, elle y retournera plus après. Elle n'aura plus besoin. Et je pense que même ça, avec cette femme, il y a un lien. Elles vont se lier d'amitié, justement, maintenant. Il va y avoir comme si une aide. Elle va Le lui lien donner des change, tu veux infos. dire. Elle va lui Hmm. donner des infos, des choses qu'elle pourrait mettre en place. Ah, Elle va s'en servir. Et c'est ça qui fait que ça va être intéressant pour elle, parce que elle va rencontrer que des personnes dans ce domaine-là, et où elle va prendre des infos en fait ok. par-ci par-là, pour pouvoir en fait créer ce qu'elle a envie de créer. Très bien. Voilà. Très bien, tes réponses à cette dernière question finalement. Mm. Super. Bien, bien Martina, je crois que maintenant il est temps pour nous de quitter et de saluer Elodie. Mm. On la remercie toutes les deux. Et Martina, tu te déconnectes. Déconnecte-toi maintenant de tout et de tous pour revenir dans ton espace.
Et tu reviens dans ton espace à travers ta respiration. Et tu vérifies maintenant que tout est en ordre pour toi. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras complètement consciente, remplie d'énergie, avec beaucoup de joie dans ton cœur et dans que tu ressentiras même dans ton physique. À 1, Martina, tu en profites pour déployer tes énergies à nouveau, les tiennes, de manière à ce qu'il ne reste plus rien de cette séance, que tu c'est comme un nettoyage aussi que tu effectues en augmentant tes fréquences, en déployant ton énergie. Et tu te sens parfaitement bien. Tu retrouves les sensations dans ton corps à 2, toutes les sensations physiques, tous tes sens qui reviennent. Petit à petit, ta poitrine qui te soulève, l'appui sur tes coussins, les appuis sur tes coussins, et le sourire sur ton visage que je vois apparaître. Et à 3, quand tu es prête, tu ouvres tes yeux. Alors, Comment ça va, Martina? mais ça va? Bien. Et vous, Elodie, Elodie, ça va? alors Elodie, il faudrait qu'elle remette le son parce que moi, je ne peux pas le remettre, le son sur son appareil. Il faudrait cliquer sur le petit micro qui doit être quelque part sur l'écran, Elodie. Non, il n'y a toujours pas de Oui. son. Ça y est. Voilà, bravo. Tout fonctionne. Bien, Alors, alors, tu vois les couleurs, regarde, Martina. oui, oui, par rapport à tout à l'heure, c'est Du vrai. visage aussi, hein, Et ce ça... sourire, hein, t'as vu? Ouais. Alors, Elodie, on vous laisse, nous, on va pas faire nos petites remarques, c'est à vous maintenant de nous Voilà. donner les sensations, si vous en avez eu pendant cette session. Beaucoup d'émotions. Mmh. Un immense merci. Merci à vous. Merci à vous. Euh, L'émotion est là, ben, c'est pas grave, hein. Si C'est vous normal. n'avez pas envie de vous exprimer, ne dites rien, c'est pas grave du tout. C'est C'est surtout laisser vraiment circuler tout ça en vous. C'est important. mmh. voilà, je trouve pas les mots, mais effectivement, Ça vous a parlé, on va ça dire. m'a parlé. J'ai ressenti petit à petit un redressement dans ma personne. Je me suis ressentie me redresser. Se Euh, sentir à nouveau Mmh. vivant, quoi. Voilà. Après, bon, j'ai toujours la douleur qui est, on va dire, engrammée, je pense, hein, dans la cellule. Enfin, le souvenir, je sais pas, de cette douleur au niveau du cou, qui est Mmh. encore. La partie subtile gère. Voilà. La partie subtile gère. De toute façon, elle connaît, elle a l'information. Donc l'information, c'est que c'est encore, oui, une réaction du corps. De toute façon, ça ne vous empêchera pas de vous prendre soin de vous, hein, bien sûr, au Oui, contraire, oui, dans le oui. physique. Mhm. Mmh. Oui, et un immense soulagement. Un immense soulagement. Voilà, Bien. Non, ne dites plus rien. Je vais juste arrêter l'enregistrement. La session, vous m'aviez dit que vous ne souhaitiez pas qu'elle soit publiée. Est-ce que vous avez changé d'avis ou dites-moi ce que vous voulez faire, tout simplement. je veux bien qu'elle soit publiée dans la mesure où je suis floutée. Ok, oui, mais ça, c'est pas un problème. Ça, c'est vraiment simple pour moi. Bien, je vous Voilà. remercie. Merci beaucoup, Elodie. J'arrête l'enregistrement Merci à vous. maintenant. Maintenant, ne quittez Oui, pas, ne coupez pas. d'accord. Je vous dis juste au revoir. Au Bon, revoir. Au revoir. Au revoir. et à tout de suite.